5 comportements toxiques, mais les gens trouvent que c'est normal en couple. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 comportements qu'on retrouve souvent en couple d'ailleurs, mais souvent dans les relations hommes-femmes, qui sont tout à fait toxiques, mais on dirait que les gens, la société, machin, trouvent ça normal. Donc on va en parler juste après l'intro et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier de ces attitudes qui sont toxiques en fait, c'est le sacrifice. Quand tu es dans une relation avec un mec ou quand tu veux séduire un mec et que tu es dans le sacrifice de toi. Parce que tu te dis, oui mais l'amour c'est tout donner, l'amour c'est faire même ce que j'ai pas envie de faire pour l'autre. L'amour c'est pas me respecter pour que lui soit contente. L'amour c'est le sacrifice de soi. Dans sacrifice, ça dit quand même ce que ça veut dire. Et beaucoup de femmes, ça arrive aussi la version masculine de ça, mais souvent c'est les femmes qui sont en mode je donnerai tout, je donne tout mon cœur, je donne toute mon âme, je donne tout mon corps, je donne tout mon être pour lui. Et je ne comprends pas qu'il ne m'aime pas en retour. Mais ce n'est pas de l'amour en fait. Le sacrifice et l'amour, c'est très 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 différent. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez tout à fait comprendre. Parce que si vous passez votre temps à vous sacrifier pour l'autre et finalement à faire tenir votre relation sur le fait que vous vous sacrifiez, chaque jour, vous perdez un peu d'estime de vous. Admettons que vous perdez 1% d'estime de vous tous les jours en faisant des choses qui sont du sacrifice pour vous, pour l'autre. Ouais, vous avez peut-être ce mec, cette relation qui tient avec ce mec, mais vous ne vous respectez pas. 1% chaque jour, à la fin de l'année, je te laisse faire le compte. À la fin de l'année, tu es une serpillière au niveau de l'estime de toi. Après, on te retrouve à la petite cuillère, on te ramasse. Donc, non. Oui, faire des efforts pour l'autre, investir pour l'autre de manière mesurée et proportionnée en fonction de ce que lui fait pour toi, oui. Maintenant, se sacrifier pour l'autre, surtout si lui n'est pas dans le même état d'esprit, c'est parfaitement déséquilibré et parfaitement toxique. Deuxième comportement que vous devriez éviter, c'est dire oui quand vous pensez non ou dire non quand vous pensez oui. Mais surtout le premier, parce que je vois que c'est surtout ça parmi les femmes que je coach, les femmes qui n'arrivent pas à dire non. Par exemple, j'ai pas envie de coucher avec lui, mais je dis oui parce que sinon il va plus m'aimer. J'ai pas envie de conduire 1 heure et d'aller jusque chez lui alors que lui il vient jamais me voir, mais je vais quand même dire oui parce que sinon il voudra plus être en couple avec moi. Voilà, toutes ces choses où vous avez finalement pas envie de dire oui. Vous avez envie de dire non, mais vous dites oui quand même. Parce que soit vous êtes trop gentil, comme disent certaines, soit vous avez tellement peur qu'il soit contrarié et qu'il vous largue que vous faites tous les efforts dans la relation. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'une relation doit pouvoir tenir même si vous ne faites pas ce que vous avez envie de ne pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, il faut faire attention avec ça. Sinon, ça mène à du ressentiment. Le ressentiment, les non-dits gangrènent la relation. Troisième comportement toxique, c'est quand l'un des deux se sent obligé. Alors ça, c'est encore plus insidieux que le reste, c'est-à-dire que la personne peut toujours te dire « mais je t'ai jamais demandé de faire ça ». Toi, tu te mets en 4 pour lui, presque tu t'humilies pour lui, tu te mets à plat ventre. Et quand tu dis « ouais mais attends, mais moi je fais tout ça pour toi et toi tu fais même pas un petit effort pour moi ». « Ouais mais je t'ai jamais demandé ». Ça fait mal, ça fait très très mal. Et ça vient du fait que souvent vous vous sentez obligé. Mais le pire, c'est quand le mec se sent obligé. Ça, c'est aussi terrible. C'est-à-dire que tu lui demandes rien, il se sent obligé. Et des fois, c'est des choses, vous vous en fichez. Mais il a tellement été conditionné, peut-être par sa mère,
qu'il fallait jamais contrarier, ou par sa mère qui était totalement contrôlante et qui lui exigeait de faire machin. Que le mec il s'excuse de ne pas faire des choses que tu lui as pas demandé, le mec s'invente des obligations qu'il n'a pas, voilà. Mais les femmes aussi peuvent faire ça. Et ça c'est terrible. Parce que le mec, tu le mets pas dans une prison et il se sent dans une prison. Ou le mec ne te met pas dans une prison mais tu te sens dans une prison. Ou alors il vivait avec une ex qui était très très toxique et qui l'a dressé, on va dire, l'a dressé, l'a fait vivre dans la peur, et du coup dans sa nouvelle relation avec vous qui est moins toxique, quoi, et ben le mec il n'arrive pas à ne plus vivre avec la petite voix de la peur que lui faisait subir l'autre. C'est quand même embêtant tout ça. Ou alors il a vu trop de Disney, trop de films d'Hollywood romantiques et il s'imagine que dans une histoire d'amour il faut se sacrifier, il faut faire les choses qu'on ne veut pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc tout un tas d'obligations qui, dans la vraie vie, n'ont pas lieu d'être. Tu vois. En 4, c'est quand vous pensez que vous devez lire dans ses pensées qu'il doit lire dans les vôtres. En fait, quand il y a de la télépathie qui est supposée dans le couple. Ça, c'est un aspect d'ailleurs dans mon livre « Le guide du couple heureux » qui parle du couple, de la relation de couple heureuse. J'en parle beaucoup, je vous invite à le lire d'ailleurs si vous voulez un couple heureux d'ailleurs. En fait, la télépathie, c'est que beaucoup de gens se disent, voilà, s'il m'aimait, il ferait ça. S'il m'aimait, il disait ça. Et il dirait ça. Et en fait, c'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai parce qu'on a tous nos langages de l'amour. En fait, ça ne suffit pas à conclure qu'ils t'aiment pas. Par exemple, il y a des mecs qui disent pas je t'aime, mais qui te rendent des petits services, qui sont toujours là pour toi. Au contraire, tu as des mecs qui disent je t'aime, mais qui font pas de câlins. Donc chacun a ses langages de l'amour. Certains, on peut mieux les falsifier que d'autres. Mais partir du principe que s'il t'aimait, il saurait ça, s'il t'aimait, il ferait ça, s'il t'aimait, il dirait ça, s'il t'aimait... Alors, si tu lui as jamais donné le plan, si tu lui as jamais donné la carte, c'est extrêmement difficile de supposer ça. Peut-être que lui aussi, dans son coin, il se dit « mais si elle m'aimait, elle me dirait ça, si elle m'aimait, elle réagirait comme ça, si elle m'aimait... » Mais en fait, non. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de laisser tomber la télépathie, dire les choses, donner une carte. Lui dire « écoute, je trouve qu'on ne se dit pas souvent je t'aime, peut-être que toi, tu trouves ça gnangnan, mais pour moi, c'est important qu'on se le dise de temps en temps, qu'on se le rappelle. Ou alors, c'est vrai que tu me dis je t'aime et ça me touche. Mais moi, mon langage de l'amour, ça serait que tu me prennes souvent dans tes bras et qu'on se fasse plus de câlins. » Une fois que tu lui as donné les clés, tu es en droit de supposer que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais si tu lui as jamais donné les clés, arrête la télépathie. 5. Cinquième comportement toxique, c'est de se sentir responsable de son partenaire. En fait, penser que son partenaire, ton mec, c'est ton gosse. Tu dois le cadrer, tu dois l'éduquer, tu dois le dresser, tu dois être responsable de ses actes, tu dois machin. Non. Non. Quand tu prends un petit chat, oui, tu en es responsable. Quand tu fais un enfant, oui, tu en es responsable jusqu'à ses 18 ans. Peut-être même un peu plus. Oui, tu es responsable de toi-même. Oui, tu es responsable de ta personne. Mais l'autre, non. S'il gère mal ses finances, s'il a des addictions, voilà, tu ne dois pas non plus le materner, tu ne dois pas non plus être responsable de ses émotions, ne jamais le contrarier, machin. Non, il gère ses émotions. Vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un pour le sauver, pour le réparer, etc. Ça, c'est parfaitement inadapté. Et pourtant, la société va vous dire « ouais, c'est bien, c'est romantique, c'est super, ah là là, là là ». Non, c'est toxique. Voilà. Je vous invite à lire mon livre « Le guide du couple heureux » si vraiment vous voulez faire une relation de couple fonctionnelle. Si vous voulez trouver votre homme idéal, lisez mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Sinon, je vous attends dans le club VIP pour répondre à toutes vos questions personnalisées. Le club VIP, c'est également un live où je réponds à vos questions en direct par mois. Personnalisé, donc pour vous, seulement pour les membres VIP. C'est également la formation haut de gamme de séduction disponible, donc vous pouvez regarder en vidéo la formation de séduction pour femmes. Le club,
C'est 6 FAQ à votre disposition tout de suite pour répondre immédiatement comme une boîte à outils à toutes les questions que vous vous posez sur les hommes, réparties en plusieurs catégories, comment le faire s'engager, comment faire des rencontres, comment flirter, etc. Donc vraiment, je ne comprends pas que vous ne soyez pas encore dans le club VIP, surtout qu'il y a une offre d'essai à 1 euro. Donc vraiment, voilà, foncez, je vous retrouve de l'autre côté dans le club. Moi, je vous dis à bientôt, que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.